Bonsoir les filles. Voilà, je suis contente de vous retrouver ce soir pour la dernière fois de cette année, un peu particulière. On s'est retrouvés souvent derrière l'écran, mais on a essayé quand même de garder le lien avec Philippe, avec Laure, avec Charline. On a commencé cette année par un thème qui me paraissait important, l'amitié selon la parole de Dieu. Et puis ensuite, on a essayé de voir certains personnages féminins de la Bible, comme Dina, Marie, Esther et d'autres. J'aimerais terminer cette série avec un personnage du Nouveau Testament, une femme un peu extraordinaire. On dit d'elle qu'elle est la première femme qui s'est convertie en Europe. Bien entendu, je parle de l'Europe du Nouveau Testament et du temps de l'apôtre Paul. Pour bien comprendre son métier, son quotidien, sa vie, j'aimerais d'abord que l'on regarde une petite vidéo qui va nous faire bien comprendre le travail qu'elle faisait. Écoutons et regardons. 4000 ans, qui était le symbole de la richesse et du pouvoir. Là, je viens d'acheter des escargots de mer, on les appelle des murex. J'utilise ces escargots pour faire une teinture naturelle qui s'appelle la pourpre, une teinture vieille de 4000 ans, qui était le symbole de la richesse et du pouvoir. Donc là, on est en train de casser des coquilles justement pour extraire la glande à pourpre. Voilà, là voilà. Ce petit bout de chair blanc. Donc chaque petite glande elle contient une ou deux petites gouttes de ce qu'on appelle le précurseur de la pourpre, qui est initialement un liquide transparent. Et c'est des glandes et des pigments que j'ai fermentés depuis hier soir pour qu'ils redeviennent solubles dans l'eau. On a plongé dedans de la soie et de la laine. On va sortir la soie. Déjà, c'est pas la couleur finale parce que ça nécessite beaucoup plus de temps. Et déjà, là, le bleu, c'est une couleur intermédiaire. En général, c'est des archéologues, des historiens, des auteurs, mais aussi des experts en peinture naturelle qui utilisent ces petits kits pour faire des conférences, pour présenter une couleur oubliée depuis des siècles. Avec cette vidéo, vous allez comprendre le métier de Lydie, la marchande de pourpre. Elle est née en Mésopotamie. D'ailleurs, il y a une région qui porte son nom, et c'est la Turquie actuelle. Mais elle n'est pas restée dans cette région. Elle a voyagé, elle a traversé la mer Égée pour s'installer en Macédoine, qui est le nord
de la Grèce actuelle. Là, elle a monté un commerce très important. Et c'est là qu'on comprend toute la vidéo. Il faut ramasser les coquillages, les casser. On est dans l'eau, l'humidité. Les doigts sont teintés de cette couleur dans les violets. Et puis, il y a cette extraction qui est délicate pour teinter les tissus et qui habille tous les hommes importants de cette époque. Les rois, les gouverneurs, les hommes importants de l'armée, les centurions. Donc, elle a un commerce certainement qui lui rapporte de l'argent. Parce que cette teinture, elle vaut de l'argent. Elle coûte très cher. Certainement qu'elle doit être aussi en contact avec les milieux de la mode. Donc, on voit que cette femme, Lydie, est une femme moderne. Elle a aussi une famille, mais elle a aussi une entreprise. C'est une chef d'entreprise. Et dans tout ça, la Bible nous dit qu'elle aime Dieu. Les choses de Dieu touchent son cœur. Mais ce soir-là, on retrouve Lydie avec d'autres femmes au bord de la rivière. Elles se sont rassemblées pour une réunion. Et le prédicateur, c'est l'apôtre Paul, bien sûr. Il est venu ce soir avec Timothée, un stagiaire. Et pendant que l'apôtre Paul parle de Jésus, prêche la bonne nouvelle, Lydie est tout ouïe, son cœur s'ouvre. Elle boit les paroles de l'apôtre Paul. Son cœur est touché par ce message. Et vraiment, ce soir-là, elle donne son cœur à Jésus. Même si elle croyait en Dieu, vraiment ce soir-là,